Aujourd'hui, nous sommes à Amersfoort. On va partir à la rencontre du domaine Jean-Baptiste Adam. C'est un domaine en biodynamie, la 15e génération. On y va! Bonjour Valérie, bienvenue. Bonjour Laure, merci de m'accueillir chez vous. Aujourd'hui, il fait quand même très beau. J'aurais souhaité qu'on puisse parler du Käferkopf dans les vignes. On y va? Avec grand plaisir, c'est parti. Alors Laure, nous voici au cœur du Käferkopf. Donc c'est le dernier grand cru qui a été classé Grand Cru d'Alsace en 2007, donc ça reste relativement récent. Mais vous, à la cave Adam, vous avez une étiquette datant de 1834. Vous pouvez m'en dire plus? Cette très vieille étiquette et la plus vieille étiquette se trouve aujourd'hui au musée du vin à Kinsheim. Et c'est une étiquette sur laquelle déjà à l'époque on trouvait le nom Käferkopf cuvée traditionnelle Jean-Baptiste Adam. Donc c'est un petit peu notre fierté et ça montre que le Grand Cru Käferkopf est connu depuis très longtemps. Reconnu surtout 1834. Exactement. Et le Käferkopf a la particularité de se situer sur 3 collines. Vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il y a une disparité au niveau des sols? Certainement, je vous laisse la parole. Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment unique. On est sur un seul grand cru avec différents terroirs. En fait, vers le village, on a plutôt du granit. Ensuite, on a une faille calcaire qui passe finalement vers le centre du Käferkopf. Et ensuite, on a un petit peu plus de calcaire et de granit au fond du Käferkopf. Donc c'est un grand cru qui possède vraiment différents terroirs. Et on essaye, nous, au domaine, de les assembler, d'avoir des parcelles un petit peu sur chaque terroir pour vraiment montrer ce que c'est le Grand Cru Käferkopf. Et la totalité de son terroir. En fait. Voilà, exactement. Oui, ce qu'on n'a pas précisé par contre, c'est que vous êtes le seul grand cru, le Käferkopf, à avoir l'autorisation d'utiliser l'assemblage. Pas de la complantation, on parle bien d'assemblage, Oui. c'est une vraie particularité. Et là, nous sommes en pleine période de vendange. Comment s'annonce ce nouveau millésime 2019 ? Ce millésime s'annonce vraiment bien. Pour l'instant, la météo, c'est exactement ce qu'il nous faut. Surtout, je pense que 2019 sera un grand millésime de garde. Maintenant, je vous propose d'aller faire notre fameux pique-nique et déguster la cuvée du Grand K. On y va! Allons-y. Alors nous voilà bien installés Laure pour ce fameux pique-nique. Oui. Justement, vos vignes du Käferkopf sont juste là. Oui. Et c'est l'occasion de goûter cette fameuse cuvée, le Grand K. Le Grand K, millésime 2017, un grand millésime de garde. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que le domaine Adam est certifié en biodynamie et depuis de nombreuses années. C'était Oui. votre papa qui avait... On a demandé la certification en 2003 exactement. Et aujourd'hui, on ne ferait pas marche arrière parce que c'est vrai qu'on a vraiment, on voit vraiment la différence en tout cas dans nos vins. Donc cette cuvée, elle est issue des 3 terroirs C'est ça. du Käferkopf. Donc c'est vraiment une cuvée d'assemblage dans le sens riche du terme. Oui, alors on est exactement sur 70% de Gewürztraminer et 30% de Riesling. Et on vendange donc le même jour nos Riesling et nos Gewürztraminer pour à peu près avoir cette proportion. On va déjà On va déjà le le sentir. sentir. Même si c'est un bébé, il est quand même déjà très expressif. Exactement. Le Käferkopf donne toujours des vins à caractère, des vins quand même très expressifs. Là, au nez, on a vraiment les fruits exotiques qui ressortent en premier. On a le côté ananas Victoria, la mangue au nez. On a quelques petites notes aussi de fruits de la passion. Et par contre, ce qui ressort aussi, c'est vraiment le côté épicé. Il y a à la fois un peu d'agrumes, de confit d'orange qui est vrai. extrêmement intéressant. Voilà, ça c'est le Riesling qui ressort déjà un petit peu au nez. On va trinquer Laure au Käferkopf. Santé! Santé. Et on va le passer en bouche et je Oui. vous laisse le soin d'en parler. Merci. En bouche, c'est un vin qui a beaucoup de matière, qui est complexe. Au début de bouche, on a vraiment les épices qui ressortent. Ensuite, on a l'acidité, la longévité du Riesling qui ramène vraiment du peps à ce vin qui est encore très jeune et qui, je pense, a un énorme potentiel devant lui. Il y a une très belle salinité, Oui. très joli potentiel de garde. J'ai amené justement un petit foie gras de canard avec un toast pour accompagner ce vin. Je pense que ça peut être sympathique. Ce sera parfait. Et nous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain. À bientôt.